Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de différents semis. Blade card, appelé aussi poiré, et pois mange-tout. On parlera aussi des différents semis que j'ai pu faire il y a quelques jours, voir leur évolution. On va regarder les poireaux, les salades, les poivrons, les aubergines. On va voir où c'en est. Et on parlera aussi de la préparation du terrain pour les pois mange-tout. Sur ce, en avant les conseils. Bon allez, maintenant, semis de pois demi-rampant, ramant, excusez-moi, variété Shiraz. On va faire ça en plaque, en plaque alvéolée. Une belle hauteur, ça va être pratique. Je les démarre à l'intérieur de la serre, il n'y a pas besoin d'une grosse chaleur. Quand ça aura une belle levée, je vais pouvoir les repiquer en terre directement. En faisant comme ça, ça me protège pas mal des limaces. Parce que les limaces, elles les dégomment directement dès qu'ils germent. Là, ils vont être bien développés quand je vais les repiquer. Je vous ferai une vidéo pour le suivi et vous verrez. Bon allez, je pose la caméra et en avant. Plaque alvéolée, un peu plus haute. C'est des gros pois. Donc, il faut savoir mettre un peu de terreau. Alors, il faut savoir que normalement, les pois, petits pois, tout ça, ça craint franchement pas trop le froid. Bon, ça peut peut-être supporter une petite gelée. Faut pas non plus exagérer, ça supportera pas moins 10 je pense. Mais bon, voilà, en général c'est un des premiers semis qu'on fait dans l'année. Alors c'est une variété, si j'ai bien suivi, qui va faire des fleurs avec des cosses violettes. Donc ça va bien ressortir du feuillage très vert. Ça va être beaucoup plus pratique aussi pour les voir, pour les, comment dire, pour les cueillir. Voilà, hop, on remplit bien. On prend l'outil magique pour tasser. Je vous montre. N'hésite pas à bien tasser, sinon le terreau il s'en va par le fond. Voilà. Bon, je prends une plaque alvéolée très haute, un peu plus haute que pour d'autres semis, parce que effectivement, bon, le pois en lui-même est déjà une grosse graine, va faire un développement racinaire assez important. Donc si je veux les garder un minimum bien développés, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de terreau dedans. Voilà, je repose la caméra. Hop. Voilà, on va finir rapidement. On le remplit bien. Ça me paraît pas trop mal. Donc, variété Shiraz, excusez-moi. J'en mets un par alvéole. On pourrait très bien le faire en godet classique. Bon, j'apprécie les plaques alvéolées, c'est plus pratique pour moi, je trouve. Chacun ses goûts, après, il n'y a pas de souci. C'est en général des semis assez faciles. Ça marche bien. Quand on veut expliquer quelque chose aux enfants, le semis de pois, le semis de haricots, le semis de courgettes aussi, c'est très parlant pour eux parce que ça va relativement assez vite. Ils voient le changement très très rapidement en quelques jours. Surtout les courgettes, ça va assez vite quand même. Et normalement, avec ce que je viens de faire là, avec toute ma plaque alvéolée, j'en aurai largement assez pour moi. Je pense faire facilement 4 mètres linéaires. Ouais. Ça me suffira largement pour moi.
Et voilà. On referme. On retasse. Bon là on est le 17 février. Aujourd'hui 17 février, donc c'est le premier semis de pois. Peut-être que j'en referai d'ici 15 jours, voire suivant l'état de germination de ceux-là. On va voir. J'ai encore de quoi faire dans le sac, dans le sachet. Donc on va voir ce que ça va donner, comment ça va germer. Et c'est terminé, ça c'est fait. On referme avec le terreau bien comme il faut, on en remet dessus. Et une fois que c'est fini ça, un bon arrosage. Et ça je le mets, ça n'a pas besoin de beaucoup de chaleur pour germer. Il faut un minimum, hein. Faut pas que ça soit froid non plus, mais là je vais le laisser dans le tunnel sous la serre. Je pense que ça sera suffisant. Un bon arrosage là-dessus. On maintient humide. Et voilà, je vous montre ce que ça donne. Terminé. Plaque alvéolée remplie comme il faut. Il n'y a plus qu'à arroser. On met sous tunnel dans la serre. Il va faire une belle température. Alors le matin il fait encore froid chez moi. Mais là c'est l'après-midi, plein soleil. Bon, vous voyez, je suis juste en pull dans ma serre. Il fait bon. Voilà. Surtout, on n'oublie pas de mettre une étiquette. Ça c'est très important. Voilà. Bon, allez, on s'attaque au semis de poirée. Poirée Lucullus. Je ne connais pas. J'ai déjà fait de la poirée, mais pas cette variété-là. On va voir ce que ça va donner cette année. On va voir si elle est meilleure que d'autres. D'accord? Allez, je pose la caméra et je vous montre en pratique mon semis en plaque alvéolée. C'est parti. Une plaque alvéolée. Bon, de la récup, je l'ai déjà dit. Hop. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, ça produit pas mal. Alors déjà, hop, du terreau fin. On remplit bien. Alors la graine de poirée ou blé de carde, tout le monde connaît plutôt blé de carde, mais ça s'appelle de la poirée à la base. C'est la même, c'est pas très grave. À la base, en fait, la graine de poirée, et ben c'est pas une graine. Ça s'appelle une glomérule. C'est une glomérule qui contient plusieurs graines. Donc avec une seule glomérule, vous pouvez facilement avoir 2-3 plants de... Je ne sais pas si vous allez bien voir dans la caméra. C'est des grosses graines grossières, ça s'appelle des glomérules. Et dedans, quand ça va se développer, vous aurez à avoir 2, 3, des fois voire 4 pieds de poirée. C'est de la même famille que les betteraves, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça ressemble beaucoup aux graines de betterave d'ailleurs. Allez, là on n'en met qu'une seule glomérule par trou, puisqu'il va y avoir plusieurs graines par glomérule. Hop. Alors, les blés de carde, ce qui est bien avec les blés de carde, c'est qu'il y a à peu près tout qui se mange. Vous pouvez manger le feuillage comme des épinards. Vous pouvez manger les cardes, pour ceux qui aiment ça. Bon, c'est chacun ses goûts. Moi, je préfère le feuillage, personnellement. Voilà. Hop. On plie bien le sachet. Et une fois que c'est fait, allez, petit focus sur les graines posées, ça donne ça. Une par alvéole, c'est largement suffisant. Derrière ça, hop, on referme, on remet du terreau. Alors ce genre de glomérule, c'est pas des graines très fines, ça peut facilement être un petit peu plus profond que par exemple des graines de salade ou des graines de tomate. Voilà. On tasse bien, suffisamment, pas trop non plus. Et voilà. Ça, une fois, normalement,
Moi je préfère le faire germer à la maison, température ambiante. Après ça dépend de la place que vous avez. Moi j'ai préparé une étagère juste pour les semis. Après germination, ça va aller dans la serre froide, sous le tunnel, qui est prêt juste ici. Je vous en avais déjà parlé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et normalement, une fois que c'est bien germé, je crois que ça ne peut pas geler. Je ne suis pas sûr, donc je vais pas tenter le diable, je vais le mettre sous le tunnel. Voilà. Et puis un petit arrosage, il faut maintenir humide pour faire germer. Pas détrempé, mais humide. Voilà. Bon, en ce qui concerne le suivi des semis de salade. Alors si vous avez regardé les différentes vidéos que j'ai pu faire précédemment, j'avais fait des semis de salade en plaque alvéolée. Et je les avais laissés dans la serre, sous tunnel. Bon, et ben j'ai oublié de fermer la porte une nuit, ça a gelé un petit peu plus fort que prévu. Toutes les salades y sont passées, c'est fini, c'est réglé. Donc du coup, j'ai refait un semis, je les ai fait en terrine, je les ai fait germer à la maison et maintenant je les ai remis sous tunnel, en serre froide. Je fais un petit peu plus attention, quoi. Et oui, ça arrive à tout le monde, les étourderies. Allez, je vous montre maintenant les suivis. Hop. Le nouveau semis de salade en terrine, ça commence à germer. J'avais préparé aussi un semis d'oignons. Bon, là je le fais hier, donc il n'est pas sorti du tout. Le semis de pois. J'ai refait un petit semis de salade. Et j'ai fait le semis de poirée. Et au fond, les premiers poireaux qui commencent à sortir, à germer. Et voici le suivi des semis de poivrons et d'aubergines. On a le premier qui commence à sortir. Et tout de suite, l'évolution des patates douces. Bon, pour l'instant, il ne se passe rien. La terre est toujours humide. On va voir l'évolution. Bon allez, concernant la préparation du terrain pour les pois mange-tout. Ce qu'il faut préparer, c'est un terrain un petit peu meuble. Alors moi j'ai deux petites plates-bandes exprès pour le pois. Un petit coup de grelinette. Moi je trouve que c'est... J'ai une terre relativement lourde, mais quand on s'y prépare à l'avance, ça marche bien. Ça entretient le corps aussi, on va dire. Je ne sais pas si c'est vraiment très sportif, mais bon. Enfin voilà. Chez moi, la terre est très trempée. Je pense que chez tout le monde, c'est pareil. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est un bon coup de grelinette. Et derrière, j'ai mis des tunnels. Pour faire sécher un petit peu, qu'il y ait un petit effet de serre sur la terre, qui permet de sécher un petit peu plus et de gagner quelques températures quand je vais mettre les plants. Voilà. Ça permet, je vais laisser ça, je l'ai fait là il y a quelques jours, le temps que les plants se mettent à germer, ça va donner l'histoire de peut-être 15 jours, 3 semaines, voilà. La terre aura le temps de sécher un petit peu, de se réchauffer un petit peu, voilà, et puis on va voir ce que ça va donner après. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous y trouvez des conseils. C'est vachement encourageant pour moi et pour ma chaîne. Allez, à la prochaine vidéo. Salut!